Mesdames et messieurs, la cérémonie va bientôt débuter. Aux affaires scolaires, et jusqu'en fin 2016, année de sa disparition, il a été un acteur incontournable, que ce soit dans le domaine des finances, des travaux, des activités sportives et bien sûr dans le domaine scolaire. À l'échelle communale, évidemment, pour le primaire, mais aussi à l'échelle cantonale pour le secondaire. Au cours de cette quarantaine d'années de mandature, il a toujours été présent à nos côtés et rien n'a été fait sans lui. Ainsi, nous avons réalisé l'essentiel de nos investissements dans des équipements qui étaient devenus indispensables à la vie de notre commune. La salle polyvalente Paul Poutot a été aménagée pour répondre aux souhaits de nos administrés. Nous avons affecté un troisième espace à l'école maternelle de manière à favoriser l'accueil d'un plus grand nombre de tout jeunes Paulnois. Nous avons décidé de réaménager la mairie dans le double but d'améliorer la situation d'accueil du public et de travail de notre secrétariat. De même, nous avons construit un bâtiment pour les services techniques afin de permettre à notre personnel de travailler dans de meilleures conditions. Dans le domaine du scolaire, nous avons rénové ou agrandi les locaux dont nous disposions et que nous avions construits, sachant que les variations d'effectifs nous avaient amené à 5 classes en élémentaire pour revenir à 3 actuellement. Le restaurant scolaire et la garderie sont des services qui ont été mis en place il y a déjà plusieurs années à la satisfaction de tous. J'ai oublié de demander les photographes étaient prêts d'ailleurs. Oui. Voilà. Vous voyez pour le panneau, nous allons maintenant utiliser dans l'école élémentaire Les équipements pouvaient répondre aux besoins de notre commune pour encore longtemps. Mais avec Henri, nous nous sommes dit que décemment, nous ne pourrions pas attendre 20 ans de plus. Ce qui nous aurait conduit en 2031 et l'année de mes 90 ans. Donc ça faisait un petit peu. Aussi, nous avons voulu accélérer le rythme, surtout qu'en mars 2014, le 109 a rejoint l'équipe municipale. Alors pour répondre à certains de mes collègues, le 109 effectivement était tout à fait neuf. Le 100 qui était un peu plus ancien fonctionnait très bien aussi, je le précise. Donc le 109 qui a rejoint l'équipe municipale, elle nous a permis de décider de construire une nouvelle école élémentaire du fait que les bâtiments existants présentaient quelques inconvénients. Déjà à cause de leur âge, qui nécessitaient assez régulièrement des travaux de rénovation. Là, je parle essentiellement des bâtiments, je ne parle pas de mon cas, ou de mise aux normes, et aussi, et peut-être surtout, du fait de l'implantation en bordure de la route départementale 191, où le trafic automobile quotidien atteint en moyenne les 10 000 véhicules. Aussi, il nous a paru tout naturel de regrouper. Alors, je constate que les temps changent. Ainsi, en 1991, la construction de l'école maternelle avait coûté 2 500 000 francs. Tandis que cette année, la construction de l'école élémentaire a aussi coûté 2 500 000, mais euros. Mais certaines habitudes demeurent et je m'en réjouis. Ainsi, en septembre 1991, la presse s'était faite l'écho de l'inauguration de notre école maternelle. En octobre 2011, elle n'avait pas manqué de relater l'inauguration du restaurant scolaire. Aujourd'hui, je note que les journalistes sont toujours présents et vont forcément relater cet événement dans leurs publications. Et comme beaucoup d'autres manifestations déroulent dans notre département, je vais devoir contenir la durée de mes propos, car vous êtes, pour quelques-uns d'entre vous, attendus dans le courant de la matinée dans d'autres lieux, plus ou moins éloignés. D'ailleurs, cela me donne l'occasion d'excuser, entre autres, la sénatrice Laure Darcos, ainsi que le député Franck Marlin, en mission parlementaire à l'étranger. Mais pour revenir à la seconde inauguration, celle de l'école élémentaire Les Oies-Cendrées, je voudrais évidemment en premier lieu remercier tous les financeurs qui ont apporté leur contribution afin de nous permettre la réalisation de ce projet. Je vais citer, mais pas forcément dans l'ordre chronologique des versements. Ainsi, l'État et les collègues connaissent bien, pour un montant de 308 142 €. La région Île-de-France et le département d'Essonne au travers d'un contrat rural pour les montants respectivement de 166 500 € et de 129 500 €. Le département d'Essonne au travers de son plan de relance pour un montant de 43 813 €. Les parlementaires au travers de leurs réserves, que ce soit le député Franck Marlin, les sénateurs Michel Berson et Serge Dassault. D'ailleurs, je tiens à excuser le sénateur, enfin l'ancien sénateur Michel Berson qui a eu des soucis personnels dès ce matin, donc il avait prévu d'être présent, il ne le sera pas. De même, d'ailleurs, là aussi, il y a eu des contretemps pour certains qui n'ont pas pu assister alors qu'ils avaient prévu d'être là. De même, nous avons aussi été aidés sur d'autres opérations complémentaires par la sénatrice Claire-Lise Campion. D'ailleurs, je pensais la voir, mais je ne l'ai pas vue. Et le sénateur Vincent Delay, qui est ici, là, que je vois régulièrement.
et bien sûr, et je devrais dire surtout, par les contribuables bolnois pour le reste de la dépense, soit un montant dans 20 ans, l'emprunt de 1 600 000 € que nous avons dû contacter auprès du Crédit Agricole pour faire face au paiement de ces travaux, alors que tous ces contributeurs soient justement et équitablement remerciés comme il se doit. Mais cet investissement très important nous oblige à être particulièrement attentifs à nos finances, du fait que nos dépenses courantes ont tendance à croître, y compris par rapport à de nouvelles charges qui nous sont transférées, alors que les recettes ne suivent pas les mêmes évolutions. Je peux à ce sujet féliciter ma collègue adjointe en charge des finances, Nelly Fels, pour le travail déjà accompli, et aussi et surtout l'encourager pour tout ce qui devrait être fait dans les mois à venir pour maintenir notre budget en équilibre. Alors toutes les subventions qui nous ont été versées ou qui vont nous être versées ont servi ou vont évidemment servir à rémunérer donc la maîtrise d'œuvre, le géomètre expert Jean-Pascal Marizzi pour les relevés topographiques, l'entreprise BS Consultant pour l'étude de sol, les concessionnaires pour les branchements ou les raccordements au réseau de distribution tels que GRDF, Orange, peut-être modestes mais néanmoins bien utiles. Tous ces intervenants nous ont permis d'obtenir quelquefois non sans difficulté le résultat que vous avez sous les yeux et que vous allez pouvoir visiter après la coupe du traditionnel ruban tricolore. Comme vous le constaterez, seules 3 classes sont actuellement occupées, mais compte tenu des programmes immobiliers dont certains ont déjà vu un début d'exécution, la 4e classe devrait être rapidement utilisée. C'est ce que nous avons évidemment imaginé. Je voudrais maintenant féliciter et remercier tous mes collègues du conseil municipal et plus particulièrement ceux qui ont suivi l'exécution de ces travaux dans leurs moindres détails, avec beaucoup de professionnalisme. Donc l'adjoint aux travaux Robert Dodon, l'adjoint à l'urbanisme et à la sécurité Jean-Luc Richy, le délégué aux affaires scolaires Xavier Guilbert, le conseiller municipal Philippe Carpentier qui ces derniers jours encore établit des GPA. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les GPA, demandez-le lui parce que je ne sais pas trop non plus. Pour une finition complète et parfaite des prestations prévues. Alors ensuite, une mention toute spéciale pour Thierry Roeland, notre responsable des services techniques, qui dès le début de ce projet s'est énormément investi dans le suivi quotidien des travaux afin d'hériter, si je puis dire, un équipement où le bon fonctionnement et l'entretien des installations techniques puissent se faire de manière optimisée afin d'assurer leur pérennité. Je pense aussi à tout notre personnel communal qui a aménagé les abords de cet équipement et qui a réalisé le déménagement du matériel et de tous les cartons entre l'ancienne et la nouvelle école, ce qui n'a pas été une mince affaire. Je remercie également, évidemment, les services de l'État, le technique d'Écra d'Evry, le bureau Prégimo de Cerny pour la mission SPS, l'entreprise de travaux publics de Choisy-sur-École pour la voirie, le parking, l'évacuation des eaux pluviales et les cheminements en piétons, l'entreprise des jardins de Benjamin de Cerny pour la clôture extérieure, l'entreprise MD Industrie de Balancourt-sur-Essonne pour les barrières amovibles, la société Mobilécor pour le mobilier, la société Rico France pour les vidéoprojecteurs et les photocopieurs, l'entreprise Bernard, qui n'a rien à voir avec moi, je tiens à le préciser, pour le matériel d'entretien des locaux. L'entreprise Altelec de Balancourt-sur-Essonne pour l'éclairage du cheminement piéton entre le bâtiment périscolaire et l'école élémentaire. L'entreprise Sicae pour l'éclairage extérieur de la zone parking. Alors l'entreprise Générale CRB qui est basée à Fontenay-le-Vicomte, à qui les travaux de construction de l'école ont été confiés. Elle a été aidée dans sa tâche par tous ses sous-traitants. Je ne citerai pas, craignant d'en oublier. Elle a à elle seule concentré 80% des dépenses totales. Alors en cette période difficile pour beaucoup d'entreprises, en particulier celle du bâtiment, je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements les enseignants et à leur tête M. Patrice Ducroux, ainsi que les représentants des parents d'élèves qui, au cours des conseils d'école, ont pu nous apporter quelques suggestions. Nous avons tenu compte. Nous pouvons les applaudir. Alors je pense que cet équipement que nous avons voulu fonctionnel permettra à nos jeunes écoliers d'étudier dans de bonnes conditions afin d'obtenir de très bons résultats scolaires. C'est ce que je leur souhaite de tout cœur. Par ailleurs, j'ai pu constater encore tout récemment dans les anciens bâtiments désaffectés route de Corbeil lors du vide-école qui a eu lieu il y a tout juste une semaine, l'importance qu'a une école pour chacun de nous. Beaucoup de nos habitants, sans doute nostalgiques, ont fait une sorte de pèlerinage en ces lieux qui leur rappelait tant de souvenirs. Un parle du poêle qui existait dans la classe avant le chauffage central, une autre de la trappe qui avait été ouverte dans une cloison au fond de la classe et qui servait pour la projection des films éducatifs, alors que certains écoliers étaient convaincus que cette même trappe servait à l'instituteur pour les remonter à pratiquement 70 ans. Je vois encore la petite école de mon enfance, même s'il n'existe plus que dans ma tête, du fait que le bâtiment a complètement disparu depuis longtemps. Alors je souhaite donc à cette nouvelle école les Oies Cendrées une très longue vie, et je souhaite aussi qu'elle permette à tous les écoliers qui vont la fréquenter de garder d'excellents souvenirs de ces lieux.
Je crois que les signaux sont prêts, oui, je les ai vus. Je vais donc maintenant inviter tous les officiels, y compris les membres de notre conseil municipal, tant adultes que jeunes, à s'approcher pour procéder à la coupe du traditionnel ruban d'inauguration. Mais avant cela, je vais donner la parole à Madame Parvel. Je l'ai d'ailleurs... je l'ai pas vue, là. Où est-elle? Madame Parvel. Voilà, je vous donne la parole en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale. Voilà, attendez, on va couper. Moi je fais ça tous les minutes. Parce que sinon je pourrais pas te l'envoyer en fait. En tout cas c'est dans la boîte. Qui enrichissent l'homme. Une école qui s'ouvre, ce sont des espoirs qui naissent. Ce sont des yeux qui s'ouvrent au monde. Ce sont des éclats de rire qui retentissent. Une école qui s'ouvre, ce sont des passions qui se révèlent. Ce sont des avenirs qui se construisent. Ce sont des grands qui montrent le chemin. Une école qui s'ouvre, ce sont des élèves qui lisent, calculent, écrivent, comptent, inventent, parlent. Parfois un peu trop, on dit qu'ils bavardent. Imaginent, observent, tâtonnent, gomment, se trompent, raturent, recommencent, hésitent, réussissent, coopèrent, réfléchissent, comprennent, rêvent, et parfois, paillent au coup de Une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme. Une école qui s'ouvre, ce sont des chants qui résonnent. Une école qui s'ouvre, ce sont des dessins qui colorent les murs. Ce sont des enfants qui récitent des poèmes. Une école qui s'ouvre, ce sont des verbes qui s'accordent. Ce sont des problèmes qui trouvent leur solution. Ce sont des chercheurs qui cherchent. Une école qui s'ouvre, c'est l'histoire de France qui prend vie. Ce sont des fleuves qui rejoignent les mers. Ce sont des sportifs qui se découvrent. Une école qui s'ouvre, ce sont des livres qui se dévorent. Ce sont des pages de cahiers qui se remplissent. Ce sont des langages qui s'apprennent. Une école qui s'ouvre, ce sont des petits qui s'amusent. Et des maîtresses qui racontent des histoires, qui lancent des projets, qui corrigent les cahiers, qui préparent le tableau. Une école qui s'ouvre, ce sont des enseignants qui réveillent des talents, qui émerveillent des enfants, qui pensent les blessures, qui aiment leurs élèves, qui font grandir les petits. Mais une école qui s'ouvre, ce ne sont pas que des enfants et des enseignants. C'est toute une communauté éducative qui accompagne, nourrit, s'engage, s'implique, encourage, félicite et parfois se fâche. Et cette école qui s'ouvre, c'est la vôtre. C'est cette belle réussite pour le village de Beaune, dont tous les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens éclairés de demain. C'est pour toutes ces belles choses, ces instants éphémères gravés dans la mémoire, ces espoirs nourris, que, comme l'aurait dit Victor Hugo, une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme. Je n'avais jamais eu l'occasion de participer à l'ouverture d'une nouvelle école. Pourtant, j'ai dirigé un certain nombre d'établissements et au crépuscule de ma carrière, je suis extrêmement heureux de pouvoir être avec vous sur cette histoire-là. Je suis arrivé, c'est ma 5e année à Beaune, j'ai l'impression d'y être depuis extrêmement longtemps. Un niveau de partenariat avec la municipalité que je remercie vivement au nom du corps enseignant. Vraiment, je vous remercie énormément. Je sais qu'une municipalité qui prend ce projet-là et qui le porte, c'est un projet lourd pour une ville, on le sait bien. Donc c'est extrêmement courageux et en faisant ce que vous faites, vous garantissez le développement des futurs citoyens. C'est l'une des plus belles missions pour un élu, je trouve. Et pour les enseignants aussi. Et je terminerai par un hommage appuyé à mes collègues qui sont passés dans l'école avant moi, les directeurs, directrices qui étaient là avant moi, les enseignants qui ont
enseigné de nombreuses années. L'école est un lieu de passage pour les élèves, c'est un lieu de passage pour les enseignants. Les enseignants sont des passeurs par rapport à leurs élèves. Les directeurs, les directrices sont des passeurs et des passeuses pour l'histoire de cette école. Je fais partie de cette grande chaîne-là. Il y en aura d'autres. Longue vie à cette école et encore merci à tous. La communauté éducative que je puisse dire et décliner quelques phrases. Madame l'inspectrice vient d'en décliner certaines que j'avais gardées dans mon esprit un peu confus, puisque depuis le déménagement, nous arrivons exsangues ce moment des vacances de la Toussaint, mais extrêmement heureux. Je vais quand même appuyer sur deux choses. Cette fameuse communauté éducative dont on entend parler régulièrement, elle est, à mes yeux de directeur d'école, extrêmement, magnifiquement, exceptionnellement fondamentale. C'est parce qu'un groupe humain s'associe et décide de porter un projet en commun que ce projet existe. Cette communauté éducative dans le village de Beaune, elle est extrêmement large. Ce sont des parents, ce sont des élus, ce sont des enseignants, ce sont des personnels techniques, et tout le monde regarde dans la même direction. Et cette direction, c'est le futur du village. Un village sans école, c'est un village qui disparaît. Une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme.